tous. Surprise, l'oratoire Saint-Philippe Néri, l'oratoire dominical, c'est aussi des laïcs qui interviennent pour présenter une œuvre d'art, littéraire, artistique au sens général, musicale, dans une perspective d'éclairage de la parole biblique. Voilà comment des écrivains, des auteurs, des peintres donnent à voir certains passages de la Bible. Alors j'aurais dû parler à l'oratoire dominical de dimanche dernier de la figure de Judith, et puis finalement pour un format vidéo c'était plus simple de reprendre une intervention que j'avais faite il y a 2 ans sur une toile de Marc Chagall qui s'appelle La création de l'homme, qui est située à Nice, au musée Marc Chagall de Nice, qui est absolument magnifique et que vous voyez un petit peu derrière moi, et notamment la toile dont je vais vous parler se trouve là sur ma gauche. Et bon, alors avant de développer à la fois le musée et à la fois cette toile, je voudrais faire un petit topo sur Marc Chagall. Il est né en Russie à l'époque de l'Empire russe, dans une petite ville qui s'appelle Vitebsk, en 1887. Il est le fils aîné d'une modeste famille juive qui comprend 9 enfants, et cette famille avait l'habitude tous les soirs de se rassembler pour lire la Bible à haute voix. C'est dire que Marc Chagall connaît bien la Bible et qu'il l'a longuement fréquentée. Alors après quelques temps passés à Saint-Pétersbourg, où il commence à étudier les beaux-arts, il fait un premier séjour à Paris, il en fera plusieurs. Et là, il va fréquenter l'avant-garde parisienne, et notamment il va se lier d'amitié avec un auteur français qui s'appelle Blaise Cendrars, et qui parlait d'ailleurs très bien le russe. Puis il repart à Moscou, de 1914 à 1920, donc pendant la révolution bolchevique. Et là, il va faire le décor d'un théâtre juif, il va aussi faire des fresques, de nombreuses esquisses pour la scène, mais il va revenir à Paris passer l'entre-deux-guerres. C'est à Paris qu'il fait la connaissance du marchand et éditeur de livres Ambroise Vollard, qui va lui commander en fait des illustrations, plusieurs illustrations, et notamment des illustrations pour la Bible. Et ça va donner un livre magnifique comme ça, hein, on reconnaît bien la facture de Chagall. Donc vous avez tout l'Ancien Testament illustré par ce peintre magnifique. Voilà, quelques exemples. Ça c'est voilà, Moïse sauvé des eaux par exemple. Voilà, donc vous avez toute une... Ça c'est le bâton. Moïse qui répand les ténèbres, voilà. Donc certaines d'ailleurs de ces esquisses se retrouvent au musée Chagall de Nice. Peu après, l'année d'après d'ailleurs, il est invité par le maire de Tel Aviv pour visiter la Palestine à l'époque sous mandat britannique. Et là, l'expérience va être pour lui absolument bouleversante, tant sur le plan plastique que sur le plan spirituel. Et il dira, en Orient, dit-il, j'ai trouvé la Bible et une part de moi-même. Et puis en Europe, voilà le nazisme qui arrive et il va être déclaré artiste dégénéré. En 1937, il obtient la nationalité française. Il fréquente le Salon des Maritains, de Jacques et Raïssa Maritain, et il a failli être arrêté en 1941 et il ne doit son salut en fait qu'à l'intervention d'un journaliste américain, et il va partir se réfugier en quelques années aux États-Unis. Là, il va retrouver des écrivains russes réfugiés comme lui, avec lesquels il va parler le yiddish, et qui vont le faire replonger en fait dans l'atmosphère de la Russie. C'est à ce moment-là, dans ces peintures de cette époque-là, que le Christ devient le personnage récurrent de ces tableaux. À la fin de la guerre, sa reconnaissance est internationale, et il regagne la France, où il s'installe, pas très loin d'ici, puisqu'il s'installe à Vence. En 1966, il fait don à l'État du message biblique, tous ces tableaux vont être exposés d'abord au Louvre, puis alors au musée Marc Chagall de Nice, qui sera inauguré en 1973 par André Malraux, en présence de l'artiste, en présence de l'architecte avec lequel il a collaboré. Et il a collaboré donc au musée et à toute l'organisation aussi spatiale de ce musée. Alors il se trouve sur les hauteurs de Nice, à Siliez. Le message biblique est constitué de 17 grands tableaux évoquant la Genèse, l'Exode et le Cantique des Cantiques, de 39 gouaches préparatoires aux illustrations de la Bible, mais aussi des eaux fortes et des lithographies.
Chagall meurt en 1985 à Saint-Paul-de-Vence. On voit donc que ce peintre a vécu presque 100 ans, qu'il a traversé le XXe siècle en rencontrant, en connaissant une révolution, deux guerres mondiales, l'exil, le déracinement. Il a côtoyé aussi les plus grands artistes de son temps. Il a connu et a rencontré beaucoup de courants artistiques, même les plus grands courants picturaux de son temps, en côtoyant aussi les plus grands artistes de son temps, le surréalisme, le fauvisme, le cubisme, mais il n'a adhéré à aucun de ces courants, il est toujours resté très libre, et il a produit une œuvre unique, nourrie de tous ses apports à la fois culturels et personnels. Alors ce tableau, vous le voyez derrière moi. Alors c'est une huile sur toile de 1956-1958, exposée donc au musée de Nice, qui est d'une hauteur de 3 mètres et d'une largeur de 2 mètres. La photo que vous voyez, que vous avez vue, que vous voyez encore derrière moi sur voilà, la photo de cette toile dans le musée, donne une idée à la fois de sa taille, mais aussi des sentiments qu'elle provoque chez le spectateur. Parce que c'est un choc pictural absolument magnifique. Et puis on a aussi une idée par cette photo de la qualité de ce musée. On rentre dans ce musée, on y déambule en voyant les tableaux qui en fait, comme les salles sont toujours ouvertes, et donc, sur un grand espace, on voit toujours les tableaux dans un point de vue en fait et dans une perspective différente à chaque fois. Et les tableaux semblent se répondre. C'est comme un petit peu une galerie des glaces, sauf qu'il n'y a pas des glaces, il y a des tableaux. Et on a une histoire de la Bible en même temps. Voilà, donc c'est une méditation poétique. En plus, on arrive dans ce musée, on passe par un beau jardin d'oliviers. Enfin bon, c'est vraiment magnifique. Et voilà, on déambule là dans une méditation poétique. Alors je dirais pas que c'est la même émotion que quand on rentre dans une cathédrale ou dans une église, mais il y a quand même un petit peu de ça. Voilà, donc on voit cette toile... voilà, là vous la voyez de plus près sans doute, se décompose nettement en deux parties. Une partie inférieure, une partie supérieure. La partie inférieure, qui est un peu plus importante, dans les tonalités bleues, est beaucoup plus apaisante que la partie supérieure, où on voit les couleurs jaunes, le rouge, qui sont des couleurs chaudes, et qu'on le retrouve aussi dans la sphère lumineuse tournoyante. Et donc cette partie supérieure est beaucoup plus tourmentée en fait. Mais on voit bien que les deux masses sont en opposition, et que c'est de cette opposition que naît l'histoire qui est ici racontée. Que veut nous dire le peintre dans ce tableau? Alors on va partir on va commencer par la partie inférieure. On lit dans la Genèse, chapitre 2, verset 8, « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. » En bas à droite, on voit un couple aux têtes rapprochées qui semble dans le bonheur. Pourtant, le spectateur peut se demander si ce n'est pas déjà la pomme que Ève tend à Adam. Autour d'eux, tout comme sur la gauche, avec un lion et une antilope, les animaux sont paisibles et semblent discuter entre eux. On a des pointes de rouge, de vert, de jaune, qui donnent en fait une harmonie à l'ensemble du tableau, puisqu'elles renvoient de manière très délicate aux couleurs de la partie supérieure. Sauf que là, dans cette partie du jardin d'Éden, elles semblent fondues dans le tout harmonieux et dans le bleu qui domine, ce beau bleu outre-mer. Cette paix évoque la prophétie d'Isaïe, que l'on trouve au chapitre 65, verset 25, « Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. » Donc pas de prédateur, pas de proie. D'ailleurs, c'est le même bleu que Chagall utilise dans le tableau qui s'appelle le paradis. Les touches de couleur d'un bleu profond, plus ou moins appuyé, évoquent les volutes d'un nuage et renvoient à un univers céleste qui introduit comme ça doucement le personnage de l'ange. On voit que ce personnage de l'ange, bien qu'il prenne la majeure partie du tableau, il n'est pas au centre, il est un tout petit peu décalé. Alors, moi ça m'a surprise, ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu que Chagall connaissait bien la Bible, et que là pour le coup il ne semble pas suivre le texte de la Genèse, puisque dans la Bible et dans la création de l'homme, l'ange n'intervient pas.
On sait que on sait que Dieu a formé l'homme à partir de la glaise, on peut lire, de la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc c'est bien clair, il n'y a pas d'ange. Alors, on peut voir dans ce personnage soit une manière indirecte de représenter Dieu, puisqu'on sait que dans la tradition juive, il n'y a pas de représentation possible, et donc a fortiori pas de représentation possible de Dieu. Et donc ce serait l'ange qui vient alors déposer sur terre le premier homme créé par Dieu. Ou alors on peut voir dans ce personnage de l'ange en fait une illustration de certaines traditions juives. Et il y a Louis Ginsberg qui a écrit un livre qui s'appelle Les légendes des Juifs, et voici ce qu'il dit. Dieu dans sa sagesse, ayant décidé de créer l'homme, il consulta son entourage avant d'exécuter son dessein. Un exemple pour l'homme, fût-il aussi grand et distingué, qu'il n'aille pas mépriser le conseil de l'humble et du modeste. En premier, Dieu convoqua le ciel et la terre, puis toutes les choses qu'il avait créées, et finalement les anges. Les anges n'étaient pas unanimes. Alors, Dieu fait un signe à l'ange qui a la charge des âmes et lui dit « Apporte-moi telle ou telle âme qui est cachée dans le paradis, dont le nom est tel ou tel, et dont la forme est telle et telle. » L'ange apporte l'âme désignée. Celui-ci, lorsqu'elle apparaît devant Dieu, s'incline et se prosterne devant lui. Voilà ce qu'il nous rapporte. On peut voir donc dans ce tableau le moment correspondant où l'ange apporte l'âme d'Adam devant Dieu. On peut voir, le corps d'Adam est alangui, il lui manque le souffle de vie. C'est ce que Dieu va lui insuffler, va lui donner. On remarque aussi que sous le bras de l'ange, au niveau de la cuisse, on peut voir un cordon. Alors, un cordon presque comme un cordon ombilical, mais qui ne relie pas Adam évidemment à sa mère, mais qui semble relier Adam à la terre. Cet ange, aux traits androgynes, vêtu d'un pantalon, a une position étrange. Le corps se dirige vers la source de lumière, puisque Dieu, on le verra et on le voit, est représenté par ce tourbillon de feu qui évoque le buisson ardent. Donc tout le corps semble se diriger vers Dieu, mais la position de son visage, par contre, est tournée à l'opposé et semble contredire sa démarche. Alors Chagall semble illustrer le Midrash qui raconte comment, au moment de la création, un conflit éclata entre les anges. Et celui du tableau paraît encore hésiter, vers Dieu ou pas vers Dieu. Et en tous les cas, par ce mouvement, il rompt la fluidité du mouvement ascendant. La partie supérieure maintenant, elle évoque l'histoire du peuple juif. Et on retrouve certains personnages de la Bible. Ce qui frappe au premier abord, c'est bien sûr les couleurs chaudes. Le jaune représente la divinité, le rouge, les passions humaines, et toute la gamme chromatique évoque une atmosphère beaucoup plus tourmentée, comme si les événements étaient pris dans une spirale du temps, une spirale de l'histoire, et c'est peut-être précisément tous ces événements que l'ange ne voulait pas regarder et qui explique son hésitation. Alors l'élément dominant, bien sûr, c'est la boule de feu tournoyante qui symbolise Dieu, l'Esprit Saint, mais aussi l'alliance renouvelée par les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on a l'allusion à l'arc-en-ciel. La sphère représente le milieu parfait, le cercle la perfection, comme bien sûr le Créateur. Tout autour, c'est une espèce de farandole de personnages bibliques, des anges, ou aussi bien le peuple dans des proportions beaucoup plus petites que celles des personnages dominants. Alors je vous rappelle, les personnages dominants, on les a vus, c'est l'ange et Adam. Sur la droite, vous voyez un ange qui tend des fleurs, comme une offrande, et en dessous, des figures priantes qui semblent porter cette offrande par la prière. La parole de Dieu est proclamée par un prophète, juste au-dessous de l'échelle de Jacob, sur laquelle est appuyé peut-être Aaron, qui montre cette échelle, et qui tient une ménorah. Alors la ménorah symbolise la lumière spirituelle et le destin d'Israël, et les 7 branches de la ménorah rappellent les 7 jours de la création. La Torah est tenue par un personnage onirique à tête de chèvre. Plus bas, vous voyez Jérémie, recroquevillé sur lui-même, qui se lamente sur la chute de Jérusalem. Le roi David, on le voit, il est couronné, il tient une harpe à la main, il joue de la harpe, tandis que le peuple semble inquiet.
Les femmes serrent leurs enfants contre elles. Et le peuple semble en fuite. Le peuple fuit. Guidé par une chèvre géante et bloqué dans sa fuite par un personnage mi-homme, mi-animal, ça évoque quand même un coq, dont la couleur rouge renvoie à l'humanité et aux passions humaines, et dont le mouvement de cet animal est contraire à celui de la sphère. Donc il bloque le mouvement en fait. Ce personnage est un condensé d'un motif du tableau intitulé Adam et Ève chassés du paradis, et que vous pouvez voir maintenant. En arrière-plan, on distingue une image récurrente dans les tableaux de Chagall, celle du Chétel. Alors le Chétel, c'est le nom donné aux bourgades juives en Pologne ou en Russie, et que Chagall a bien connu puisqu'il y a vécu. Et là, il a croisé tous les animaux qu'il reproduit en fait dans ses toiles. Donc on voit donc que l'histoire personnelle, l'histoire récente, l'histoire avec un grand H récente, les persécutions antisémites, meurtrières, c'est elle que semblent pleurer les personnages de la foule. Et à la fois l'histoire biblique, tout ça se mêle dans le tableau de Chagall. À l'extrême gauche du tableau, on aperçoit, on distingue même une foule qui a les bras en l'air et qui semble envoyer vers Dieu une plainte qui rappelle David et les psaumes de David, et les psaumes du roi David. On voit aussi un poisson à l'envers, alors un poisson déjà à l'envers et en plus dans le ciel. Et puis, on a l'impression que toutes les créatures ne sont pas encore fixées, que le monde est en mouvement. Et puis, de même, on a un personnage alors à l'envers, les pieds en l'air, qui à côté de sur ce qui semble être un autel. Donc, dans ce monde là-haut, dans la partie supérieure du tableau, tout ne va vraiment pas de soi. Dieu, représenté seulement par ses mains, donne à Moïse, petit ange au visage vert, les tables de la loi. Et en dessous, un ange souffle dans le chauffard. Le chauffard, c'est un instrument de la tradition juive dans lequel les hommes soufflent, notamment pendant deux fêtes importantes, Yom Kippour et Rosh Hashanah. Rosh Hashanah d'ailleurs qui commémore la création du monde et la nouvelle année civile. Enfin, dominant par la taille tous ces personnages, Jésus crucifié, aux hanches saintes du talit, qui est le châle de prière juif. L'échelle à la droite du Christ rappelle sa double nature, humanité et divinité. Et par là, on est introduit et on peut concevoir une lecture chrétienne de ce tableau. À la figure d'Adam, si on prend la perspective verticale du tableau, à la figure d'Adam répond la figure du nouvel Adam, qui est le Christ. Jésus, né et mort juif, mais né et mort pour tous les hommes. Le Christ qui semble bien emporter vers le ciel dans un tourbillon toutes les figures bibliques, comme celle portant la Torah, qui le regarde d'ailleurs, et tous les hommes au visage de douleur, ceux qui prient et ceux qui pleurent, il les emporte dans la croix qui est mort et résurrection. Ainsi, ce tableau intitulé La création de l'homme présente un contraste entre des couleurs lumineuses et une conception sombre de la création de l'homme, liée à l'histoire douloureuse du peuple juif, mais au-delà même de l'histoire, à l'histoire de l'histoire récente pour Chagall, à l'histoire de l'humanité tout entière. C'est comme si dès la création de l'homme était inclus la chute et les malheurs de l'humanité, pressentis par l'ange qui ne veut pas les regarder, qui donc a un tout petit peu tendance à hésiter, à regarder en arrière. Mais, dominant le tableau, sur la même ligne d'horizon que les anges et les mains de Dieu, le Christ est bien notre espérance. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de l'oratoire dominical, qui continuera sans doute en distanciel, en attendant de tous nous retrouver et d'accueillir peut-être de nouveaux qui auront le plaisir de découvrir cet oratoire. Et puis peut-être aussi le plaisir de partir visiter ce magnifique musée Chagall de Nice. Pourquoi pas, ça ferait une belle occasion de se retrouver et de lier des amitiés. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.